Rahman Rahim. Bienvenue, chers étudiants, dans un autre cours de pédopsychiatrie. Donc, aujourd'hui, on va noter, puis on va aborder le cours de l'adolescence et ses troubles. Donc, c'est le cours de Dr Moufort. Toujours, tous les liens sont toujours disponibles dans la description à télécharger. Je vous invite toujours, mes chers amis, à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Et je demande de votre part, bien sûr, le maximum de j'aime et de partage pour que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Donc, aujourd'hui, on va aborder un nouveau thème. On va voir les adolescences avec de tous les changements et tous les troubles associés à cette période qui est spéciale. On va l'aborder dans plusieurs parties. Et dans cette première partie, on va voir quelques définitions, les notions de base, les changements physiologiques durant la phase de l'adolescence et quelles sont les caractéristiques majeures de cette phase. Donc, premièrement, comme objectif, vous êtes censé de maîtriser le concept de l'adolescence. Donc, c'est quoi l'adolescence en premier plan? D'abord, identifier les principes pathologies de l'adolescence. Il existe il y en a plusieurs, comme la dysrégulation thymique et les troubles dépressifs qu'on va aborder dans l'enchaînement du cours. Donc, on va aborder bien sûr l'introduction, le bouleversement de l'adolescence, ce qui est notre intitulé dans cette première partie. Dans la deuxième partie, on va aborder les troubles de l'humeur et les psychoses. Et dans la troisième et la dernière partie, on va aborder les addictions de l'adolescence avec les troubles alimentaires. Donc, on va le diviser en plusieurs parties pour mieux comprendre et mieux suivre l'enchaînement des idées. Donc, premièrement, l'adolescence, c'est un âge de changement et de bouleversement et bien sûr de turbulence. Donc, le mot adolescence, il est composé en deux termes, ou bien exprime le couple adolescence, ou bien adolescence. Donc, c'est-à-dire grandir et devenir adulte et se détruire et se perdre. Donc, il associe deux termes qui sont contradictoires, qui sont paradoxaux. Donc, ça, ce que veut dire, c'est que l'enfant, il va passer à grandir pour devenir adulte et en même temps, il va se détruire et il va se perdre. Donc, on note plusieurs troubles, multiples troubles associés à la période d'adolescence. Donc, entre l'enfance et l'âge adulte, l'adolescent, il a ce passage-là. Donc, notez bien, faites attention, l'adolescent n'est pas à la fois pas un enfant et pas un adulte. Donc, dans la réalité, il y a plus d'un enfant, il n'y est pas encore un adulte. Donc, l'adolescent, c'est pas un grand enfant et c'est pas un petit adulte. Donc, l'adolescence, c'est une période spécifique à elle-même. Elle a ses caractéristiques, ses passages, ses troubles et ses pathologies comme on va voir. Donc, c'est là l'âge où l'enfant il va sortir en dehors de la famille pour vivre sa propre vie. Donc là, c'est la notion de l'indépendance et de la liberté. Donc ça, ce qui est caractérisé, ça, ce qui est la définition de l'adolescence. Donc l'adolescence, c'est le passage de l'âge, bien de l'enfance vers l'âge adulte. Il se caractérise par l'indépendance, surtout financière, comme nous allons voir, et de la liberté. Et là où l'enfant, bien, il va devenir autonome. Donc là, c'est la définition de l'adolescence. Bien sûr, il existe de nombreuses transformations majeures sociologiques qui affectent la famille aujourd'hui. Et c'est la famille, donc, qui est le lieu d'intervention privilégié dans les pathologies de l'adolescence. C'est la famille, c'est le première barrière, le premier recours dans les troubles de l'adolescence. Donc, c'est le soutien familial. Donc, dans l'adolescence, on note plusieurs phénomènes. Donc, on a le processus, il y a le statut, on a de la puberté, on a la recherche, la quête de l'identité, on a la transgression, les parents, l'autonomie, comme on avait dit, on a le risque du passage à l'acte,
on a des conduites à risque, on a du changement, des pensées formelles, donc repérage, donc de notion de couple, intérêt de nouveau et bien sûr de la sexualité. Donc tout ça, tous ces phénomènes-là, tous ces termes sont associés à l'adolescence. Donc vous voyez, c'est un- vraiment un chantier comme nous allons voir. C'est un chantier où il va faire la construction de la personnalité définitive de l'adolescent, où cette personnalité-là, elle va continuer sa vie avec elle. Et deux notions sont à retenir. Donc, dans l'adolescence, il y a le passage à l'acte. On va voir, c'est l'immaturité donc, et la dysrégulation émotionnelle. Donc, un adolescent, il est impulsif, donc il est très susceptible de faire le passage à l'acte. Donc, c'est très important à connaître. Et aussi le adolescent, il a du mal à réguler ses émotions-là. Donc, et c'est tout à fait normal dans le passage de cette phase qui est critique. Donc, à cet âge, l'agir, il est considéré comme un mode d'expression qui est privilégié chez, ou bien pendant les conflits, les angoisses de l'individu. Et cet agir-là n'est pas seulement le fait de l'adolescent présentant du trouble psychique, il est caractéristique de tout adolescent. Donc c'est un passage que tous les adolescents ils vont subir dans dans leur période de maturité. Premièrement, la notion du passage à l'acte. Donc, là, c'est l'impulsivité des adolescents. Donc, là, on peut noter des conduites addictives. On a des conduites hétéro ou bien auto-agressives qui sont associées de ce passage à l'acte. Donc, c'est l'impulsivité là. Donc, l'adolescent, il a le critère du passage à l'acte qui lui caractérise. Donc, c'est l'impulsivité, le mal contrôle du soi, c'est ce qui caractérise là le passage à l'acte. Deuxièmement, c'est la notion de dysrégulation émotionnelle. Il veut dire que l'adolescent, il a du mal à mieux comprendre ses sentiments-là. Il existe 6 sentiments essentiels. Donc, c'est la joie, la colère, la tristesse, la peur, le dégoût et la surprise. Et l'adolescent, là, dans cet âge critique, il a du mal à mieux comprendre ces émotions-là. Donc, il est dans une dysrégulation émotionnelle. Premièrement, c'est la notion de passage à l'acte et l'impulsivité des adolescents vers des conduites addictives, des conduites auto- et hétéro-agressives. Et bien sûr, c'est la notion, deuxième notion à retenir, c'est la dysrégulation émotionnelle. C'est que l'adolescent a du mal de comprendre ses états émotionnels ou bien ses sentiments. Et donc, ces adolescents n'ont pas de la notion de la régulation émotionnelle. La régulation émotionnelle, c'est la capacité de modifier un état émotionnel pour développer des comportements adaptatifs orientés vers un but. Et ces adolescents, ils ont du mal à contrôler ses émotions. Il est en dysrégulation, il a du mal à comprendre et à contrôler ses émotions. Donc, il n'a pas de la capacité de réguler ses émotions. Donc, donc, qui est très nécessaire pour constituer une bonne santé mentale et un prérequis somatique et social. Donc, parmi les caractéristiques de l'adolescence, deuxièmement, c'est la dysrégulation émotionnelle qui va poser un problème et des difficultés dans l'insertion somatique et même sociale chez l'adolescent. Et cette dysrégulation émotionnelle, elle est due à la variation, quand vous voyez là. Donc, c'est le déséquilibre entre la croissance d'une région préfrontale qui représente la région logique, la région intellectuelle et et du système limbique, donc là, et du cortex préfrontal en bleu et du système limbique en rouge.
Donc c'est la croissance de la région limbique qui va être donc dans l'adolescence, elle est excessive par rapport à celle du cortex frontal. Donc c'est le cortex frontal qui va suppresser, qui va contrôler, qui va harmoniser les émotions. C'est du cortex limbique qui est la source, qui est responsable à ces émotions-là. Et on note là une dysrégulation. La région limbique elle s'accroît plus rapidement dans l'adolescence par rapport à la région préfrontale, c'est qu'à la puberté, on voit une régulation ou bien un équilibre égaux entre ces deux structures-là. Donc, le cortex préfrontal va être incapable de gérer du système limbique, et ça, ce qui explique l'impulsivité, la dysrégulation émotionnelle. Là, on note que les adolescents, ils ont du mal à contrôler et de comprendre ses propres notions. Donc, notez bien dans l'adolescence, et parmi les critères, c'est les passages à l'acte, ça c'est des critères spécifiques à la période de l'adolescence. Et on note aussi la dysrégulation émotionnelle. Et ces deux critères-là, ils vont favoriser facilement là, les troubles et les dysrégulations comme nous allons voir. Il va favoriser des psychoses et des troubles maniaco-dépressifs. Et le terrain là, donc, l'adolescence est un terrain fragile à cause de ces deux notions-là de dysrégulation émotionnelle et du passage à l'acte de l'impulsivité. Donc, là, vous voyez, c'est la différence entre croissance du système limbique et du cortex préfrontal. Donc, c'est un phénomène, c'est une variation des structures et des circuits là qui sont en déséquilibre, bien sûr, en faveur du système limbique. Maintenant, on va passer au bouleversement de l'adolescence, les étapes, les phases, les changements qui vont survenir au niveau de l'adolescence. Donc, l'adolescence, comme on avait dit, c'est un véritable chantier sur tous les plans, physique, émotionnel, intellectuel. Donc, la qualité de l'envol de l'adolescent dépend de la solidité donc de la famille. Donc, c'est la famille et le chantier. Donc, c'est là où bon, l'adolescent, il va faire construire sa personnalité là. Elle a une influence majeure sur la qualité de l'adolescence ou bien de la qualité de l'envol de l'adolescence. Notez bien, l'adolescence, donc c'est une période allant de 12 à 18 ans, voire 24 ans et parfois 30 ans. Elle est caractérisée par l'indépendance financière et avec des modifications au niveau de bio, psychosocial et cognitif. Donc là, l'adolescence, elle est caractérisée par des modifications biologiques, des modifications psychologiques et même des modifications sociales et cognitives. Donc, on commence premièrement par la modification biologique. Donc là, il s'agit d'une période, comme on avait dit, qui est critique, qui est vue de particularités du neurodéveloppement, donc avec une activité qui est plus importante du système dopaminergique, donc qui est une immaturité du système inhibiteur qui est sérotoninergique. Et ça, ce qui explique l'impulsivité et la recherche des nouvelles sensations. Donc on avait vu ça dans la différence illustrée à gauche, de croissance entre les deux structures. Et ça va donner de l'impulsivité et la facilité du passage à l'acte, au trouble, aux addictions et même aux hétéro et auto-agressivité. Donc tout ça est favorisé à cause des modifications biologiques, c'est l'immaturité du système inhibiteur qui est sérotoninergique avec une activité majeure dopaminergique qui est excitatrice. Si on note dans les modifications biologiques, donc les effets directs, comme on avait dit, donc cette impulsivité-là, elle va pousser l'adolescent vers des drogues, des alcools, des nicotines, du cannabis, cocaïne, les opiacés, les jeux et des cyberaddictions. Tout ça est favorisé par ces modifications biologiques de la fonction, je répète, dopaminergique. Donc, sur le système dopaminergique,
par une augmentation de la libération de la dopamine. Il va exciter l'adolescent de rechercher de nouvelles sensations, de rechercher de nouvelles expériences. Et malheureusement, toutes ces expériences par ne sont pas tout bénéfiques. Il s'agit là, comme on avait dit, de conduites addictives, hétéro et auto-agressives. Et ça peut induire aussi des changements et favoriser certains circuits à long terme. Donc, malheureusement, l'adolescent, il peut subir d'un comportement addictif et aussi les hormones sexuelles, ils vont influencer aussi le circuit promo, pro-motivationnel qui est dopaminergique et elle va favoriser aussi la recherche des nouvelles sensations. Donc là, vous voyez les manifestations ou bien les modifications biologiques. Il existe de nombreuses hormones là qui vont favoriser l'impulsivité, l'hyperactivité, la recherche de nouvelles sensations. Et comme on avait vu, donc c'est de l'impulsivité, du passage à l'acte, des conduites addictives, hétéro et d'auto-agressivité. Donc vous voyez l'importance de modifications biologiques, de troubles hormonaux là, de multiples facteurs qui sont en colère et qui sont responsables des troubles comme on avait vu précédemment. D'autres modifications biologiques aussi là, qui sont observées, donc c'est les transformations physiques, donc c'est les pilosités, donc la rosité du voile chez l'homme, la prédominance de la poitrine, les petites moustaches, l'élargissement des hanches et les premières éjaculations, les érections, le fonctionnement sexuel bien sûr. Il est noté aussi, c'est la femme, donc c'est de la puberté avec ses troubles. Et on note aussi des modifications qui sont psychologiques. Donc on note là un remaniement de la personnalité affective. Donc en cette période-là, l'adolescent, il va faire, bien, il doit effectuer le deuil des images parentales. Donc là, il s'agit du changement. Donc les parents vont faire du deuil des images parentales là. C'est un deuil physiologique. C'est un deuil qui est nécessaire au passage vers la phase suivante. Donc, et là, il s'agit d'une rupture de l'image des parents qui est représentée pour le jeune. Donc là, l'adolescent, il va, il est en croissance, il est en train de passer vers l'étape précédente, suivante plutôt, il va passer vers l'âge adulte, donc il va faire inconsciemment, donc de façon physiologique, un deuil sur les images parentales et c'est une étape nécessaire dans les modifications psychologiques autour et au cours de l'adolescence. Et ce deuil-là se fait en plusieurs étapes. Donc, premièrement, tout commence avec le retour à tout ce qui était refoulé devant l'enfance. Donc, c'est-à-dire les pulsions infantiles. Premièrement, c'est les pulsions infantiles. Deuxièmement, le retour, il est massif et il est incontrôlable pour l'adolescent. Donc, faisant échouer le moi dans ses sensations, bien dans ses tentatives d'équilibre. Donc là, le patient dans ce deuil-là, l'adolescent dans ce deuil-là, il va avoir un déséquilibre, donc faisant l'échou du moi et les tentatives là qui vont être déséquilibrées. Donc, l'adolescent, il est anxieux, il est déprimé, il est inhibé, il fait des actes antisociaux dans ce deuil-là. Donc, et c'est une étape, c'est une modification obligatoire dans le passage de l'enfance vers l'âge adulte. Donc, c'est le deuil parental, donc, ou bien le deuil des images parentales. Troisièmement, les modifications cognitives. Donc, et là, elle est caractérisée par l'épaississement du corps calleux qui va améliorer la capacité du jeune de traiter les informations. Et bien sûr, un développement du cortex préfrontal impliqué dans le raisonnement, la prise de décision et même du contrôle de soi. Donc là, on va noter la croissance du corps calleux, du cortex préfrontal à la recherche d'une neuroimage, donc qui va montrer ces modifications cérébrales importantes.
Aussi, il existe un développement et croissance des amygdales et le système limbique, qui, on a vu, c'est le siège des émotions. Le développement de lobe frontal, qui est plus tardif, comme on avait dit, de l'amygdale. Et ça, on est en train de répéter ça, ce qui explique autre difficulté, c'était l'impulsivité. La difficulté chez l'adolescent de gérer et de contrôler leur humeur et ces émotions-là. Donc, troisièmement, la modification cognitive. Et quatrièmement, la modification sociale. Donc là, on note la croissance du cortex préfrontal qui est retardée par rapport au cortex limbique. Et là, on note les modifications sociologiques. C'est là où l'adolescent, il va rechercher à défendre des grandes causes perdues, donc dans leurs yeux, donc de faire de révolutions et demeure néanmoins offusqué par la médiocrité et de la compromission ambiante. Donc là, l'adolescent, il va chercher à attacher aux idées de justice, des idées idéales, la lutte quotidienne contre la pauvreté, le racisme, la discrimination. Donc, il va s'engager. Donc, il ne cesse pas de s'inquiéter de ce qui passe autour d'eux. Donc, ça, c'est les modifications sociologiques. Donc, l'adolescent, il va rechercher des idées idéales, une génération en quête d'idéal là, devant la société, devant la vie. Et souvent, ces adolescents, ils vont se dresser avec révolte contre la misère du monde là. Donc là, c'est du conflit et la recherche d'une grande cause. Donc la cause idéale, rechercher de la justice, rechercher de lutter contre la pauvreté, le racisme, la discrimination. C'est la révolte contre les misères du monde. Et tout ça est caractéristique dans le changement, les modifications dans l'adolescence. Donc on note dans l'adolescence, donc c'est pas seulement du côté physique, on note des changements biologiques, notez bien. On note aussi des changements psychiques, c'est le deuil de l'image des parents. On note aussi des modifications cognitives, c'est le corps calleux et les amygdales et du cortex préfrontal. Donc tout ça, ça va être modifié durant l'adolescence. Et dernièrement, la modification sociologique. Le patient, plutôt l'adolescent, il va chercher du grand de cause, il va chercher de se défendre de ses principes, il va rechercher de la révolte contre l'injustice et contre la misère dans le monde. Donc tout ça est caractéristique. Donc vous voyez là la multiplicité et la complexité de cette période-là qui est caractérisée par des phénomènes et des troubles non seulement psychiques, mais aussi sociologiques, biologiques, déséquilibre émotionnel, la dysrégulation et du passage à l'acte. Donc ça, c'est tout pour cette première partie. Je vous rencontrerai, mes chers amis, dans la suite de ce cours où on va aborder les troubles, on va aborder la dysrégulation émotionnelle et les psychoses de l'adolescent. Donc, je vous remercie pour votre attention, mes chers amis. Je vous rencontrerai très prochainement. Merci pour votre attention et à la prochaine.